Merci déjà de bien vouloir raconter ton expérience et témoigner. Alors, je vais te laisser te présenter du coup Ok. rapidement. Moi, c'est Julie, donc j'ai 28 ans. Et en fait, moi, je viens d'une filière dans le notariat. Et en fait, j'ai un peu craqué au boulot. Enfin, j'ai eu des autres problèmes aussi personnels. J'ai fait en fait une dépression. Et donc, du coup, après avoir touché le bas, bah, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté plein de choses. Et je me suis mise au développement personnel. Et c'est comme ça que bah, du coup, je t'ai rencontrée. Et j'ai décidé d'oser et de faire un coaching en épanouissement. Et bah voilà, on arrive à la fin déjà. Mm. Et c'est triste. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cet accompagnement? Parce que tu disais que tu voulais, du coup, tu t'es intéressé au développement personnel. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet accompagnement spécifique? Pourquoi pas un autre? Bah, en fait, moi déjà, je me suis vachement intéressée, donc comme je te disais, au développement personnel. J'ai regardé beaucoup de séminaires, j'ai fait regardé beaucoup de documentaires, de vidéos, j'ai lu des livres. Et en fait, bah, j'ai créé une page Instagram où justement, je voulais partager tout ça. Et je voulais surtout m'entourer de personnes bienveillantes. Et c'est là que je suis tombée sur toi. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours voulu faire un peu un coaching, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai connu Chloé Bloom en fait, et c'est vrai que bah, c'est excessivement coûteux et que c'est pas vraiment. Bah, en fait, les coachings auxquels je pouvais participer, c'est plutôt des groupes en fait. Et c'est vrai qu'avec toi, c'est un accompagnement vraiment à deux en fait, et c'est plus personnel, c'est plus intime. Là, je parle beaucoup, hein, mais je suis quelqu'un qui est plutôt, comment dire, si je suis en groupe, je vais pas forcément prendre la parole. Et puis là, c'est plus poussé, c'est vraiment sur Ouais. moi, sur ce que moi je veux faire. Et du coup, bah, je te dis, après, c'était un peu. Je voulais en faire un, mais ça m'a un peu tombé dessus en fait. Et puis, bah, vu qu'on a fait bah, on a eu la première séance ensemble de Ouais. présentation pour voir et tout, et bah, ça a tout de suite matché. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Et en ce moment, je dis, j'ose faire des choses, et puis depuis que j'ose, ça me réussit bien. Et puis là, bah, là la preuve, ça fait déjà, bah, du coup, on vient de faire la 10e séance, Ouais. et du coup, bah, tu sais, je vois que le chemin, ça va de mieux en mieux. Puis de toute façon, bah, rien que mes proches m'ont dit, qui eux étaient sceptiques au départ, tout le monde m'a dit, oh, c'est génial, tu te sens mieux, on te voit mieux. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait d'appliquer toute la théorie que j'ai pu voir avant et vraiment d'aller encore plus loin et puis vraiment mettre en place des exercices, faire des choses et puis surtout avoir un planning. Parce que lire un livre par-ci, une vidéo par-là, là au moins on a des exercices, un planning et puis ça me force à vraiment me prendre du temps pour moi, en fait. Ouais. Ça t'a structuré en fait pour avancer mieux. Mm. Mieux et plus loin aussi. Ouais. Et plus loin. Et quelles étaient tes peurs, tes doutes avant de prendre, par exemple, avant de prendre l'accompagnement? Et c'était quoi les peurs et les doutes que tu avais, que tu avais? Bah, moi, déjà, j'avais peur, c'était de ne pas me donner à fond. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça que, bah, moi, je t'ai dit, je faisais une autre formation en même temps qui n'a rien à voir hein, sur l'équitation. Et j'ai décidé de la mettre sur pause pour vraiment me concentrer sur ça. Pour pas dire de partir dans tous les sens, c'est vraiment prendre du temps. Et j'avais peur, moi, au début, c'est de ne pas me donner à fond, en fait. C'est de faire les trucs, me dire, bah, mais en fait, là, je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais peur de pas de le faire mais sans le faire en fait tu vois enfin mais Mm. le fait d'avoir si tu veux bah, c'est structuré le fait d'avoir un rendez-vous avec toi par semaine je me dis je sais que bah nous c'était bah, c'est le jeudi mais je sais que le jeudi à 14h voilà je dois avoir fait mes exercices avant ou des trucs comme ça des choses ça m'a c'est vrai ça m'a structuré en fait parce que moi Ouais. je suis quelqu'un je te dis, qui parle dans tous les sens et j'avais peur justement de le faire mais pas de m'investir à fond en fait mais au final, si. Ouais. Mais bon, après, le fait d'avoir des comptes à rendre, je pense que ça force aussi à s'investir. Mais je pense qu'il faut quand même avoir l'envie de s'investir. Il ne faut pas se dire de faire un coaching. En fait, on va pas dire que ça, j'avais pas vraiment d'appréhension, c'est juste que du coup, ça m'a forcé à m'investir à fond. Mm. Parce que sinon, ça servait à rien de faire ça si c'était juste pour pas faire d'exercice, de parler pendant 2 heures
toutes les semaines, mais au final, pas m'investir, ça servait à rien en fait. Ouais, ça t'a vraiment permis du coup de te responsabiliser et de t'investir pour toi, d'investir dans un coaching, t'a permis de d'investir en toi en fait. Mm, mm. Bah, c'est ça en fait. Mais c'est parce que je dis ça dans le sens où je pense que si c'est des gens qui pensent qui vont prendre le coaching et qu'en claquant des doigts, ça va tout changer. Non, tu es là pour nous accompagner, mais si au départ, on n'a pas la motivation, il ne faut pas se dire, bon, bah, je ne suis pas bien, je suis en dépression, ou alors j'ai fait un burn-out, je suis malheureux, j'ai envie de progresser. Et puis, je vais regarder, je vais parler avec elle 1 heure par semaine, 2 heures, et puis tout va aller mieux. Bah non, en fait, il faut vraiment que les gens, il faut qu'ils s'investissent. Et si vraiment ils ont la volonté de s'investir, bah, il faut qu'ils se lancent parce que c'est comme ça qu'ils vont y arriver, en fait. Mais après, bon, il y a des gens que moi je suis autodidacte et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres, des choses comme ça. Mais entre eux, par exemple, on a fait un gros travail sur les croyances limitantes et j'ai lu un livre entier sur les croyances limitantes où il y avait quelques exemples où on pouvait se retrouver. Mais là, d'avoir la méthode vraiment pour le faire, en fait, c'est vraiment, ça m'a structuré. Et là, maintenant, j'ai compris, j'ai la théorie, mais j'ai aussi la pratique Ouais. derrière. Et du coup, maintenant, bah, je sais que si un jour je me rends compte que j'ai une nouvelle croyance, je me dis, mais mince, ça c'était une croyance limitante depuis le début. Pouf, je sors mon carnet, mon tableau, je sais tout ce qu'il y a à faire et puis je sais Ça. que voilà quoi, ça voilà. T'as les outils en fait maintenant, c'est ça. Voilà. C'est vraiment avoir les outils. Et puis, bah, je te dis, c'est aussi de la théorie. Moi, je suis partie du principe où j'en avais déjà. Mais je pense que si quelqu'un n'a pas vraiment de théorie et justement il veut se former, là, il y aura la théorie et la pratique. Moi, c'était vraiment la pratique qu'il me fallait. Et puis, surtout, comme tu dis, la structuration pour pouvoir, pour vraiment le faire à fond et pas partir dans tous les sens, dans plein de formations, dans plein de trucs différents. Voilà quoi. Génial. Et quand tu as pris l'accompagnement, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier sur lequel tu avais envie de travailler grâce à cet accompagnement? Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu as pris cet accompagnement? Moi, je voulais vraiment plus retourner en arrière, en fait. Pour moi, c'était un peu un renouveau dans le sens où j'avais déjà commencé le travail, mais c'est un tournant plutôt, on va dire. Un tournant où vraiment, là, ça y est, je me lance à fond, je commence mon travail et après, c'est acquis, c'est fait et je retourne plus en arrière, quoi. Je veux dire, si, on y a toujours des débats, mais je veux dire dans le sens où ça y est, j'ai les méthodes, elles sont ancrées en moi, et maintenant, il suffit de les travailler sur le temps et d'aller toujours plus loin, en fait. Mais vraiment, pour moi, c'était vraiment un tournant pour me dire, je suis dans le développement personnel, ça m'intéresse, mais là, ça y est, je m'y lance à fond et maintenant, je vais m'y tenir, quoi, en fait. Ouais. Ouais, ce qui était important pour toi, c'était de l'ancrer en toi, en fait, que ça Voilà, devienne ta réalité. voilà, c'est ça. Que, je te dis, j'ai regardé des vidéos, des choses comme ça, j'ai lu des livres, mais bon, il y a des trucs que tu retiens, mais vu que tu n'approfondis pas vraiment, puis tu ne peux pas poser de questions aussi, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de questions. Et du coup, là, au moins, on a quelqu'un qui nous répond vraiment sur nos questions, sur les interrogations, ou des fois, quand on ne comprend pas très bien, je reprends l'exemple des croyances limitantes, mais il y a des choses où je ne comprenais pas vraiment, mais au moins, tu vois, je te demande, et puis je sais comment ça marche. Ça permet de vraiment bien tout comprendre. Et puis aussi de découvrir des exercices ou des choses qu'on n'avait pas, Ouais. on pouvait pas savoir. Moi, je te dis, c'est ce que j'ai déjà beaucoup, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur le développement personnel, Ouais. mais là, ça permet, c'est plus concret en fait, si tu veux. C'est devenu concret, C'est devenu concret, c'est ça. C'est c'est ça. ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus challengé durant notre accompagnement? Quelle a été la chose qui t'a le plus challengé? Je crois que c'est l'exercice avec le miroir. Je suis pas surprise. En fait, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bon, allez, je le fais à fond. De toute façon, il y a quelqu'un qui me voit. Enfin, je veux dire, voilà, mais tu m'as dit ça il y a 1 an, 2 ans, même avant, jamais de la vie. Enfin, honnêtement, j'avais de l'appréhension, hein, mais je me suis vraiment lancée à fond. J'ai fait comme si voilà, que c'était. De toute façon, t'es pas là pour nous juger, donc c'est ça qui est bien, c'est dans la bienveillance. Et je me suis dit, bon, allez, je fais confiance, j'écoute ce qu'elle me dit de faire. Et c'est vrai que ça a été un gros travail. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais je m'accepte de plus en plus, moi, comment je suis. Et ça, rien que la chose, comme tu disais, moi, j'étais là à avoir toujours le physique et tout, et pas ce qu'il y avait à l'intérieur de mon corps.
Et comme tu m'avais dit, les jambes, je trouvais rien de beau. Et toi, tu me disais, elles sont là, elles t'aident à marcher. Et c'est vrai que c'est des trucs que moi, je pensais plus. Et maintenant, c'est vrai que quand je suis tout le temps là à me regarder, je me regarde dans le miroir, j'arrête de me dire, ça va pas, ça va pas. J'essaie de vraiment voir tout ce qui va, même les choses qui se voient pas vraiment, en fait. Donc là, je suis en bonne santé et je devrais être contente de ça. Au lieu de me dire, ça tombe, je pourrais être comme un mannequin, une superstar, comme. Je veux dire, je suis un mannequin. Et je veux dire, je pourrais avoir le physique de mes rêves, mais je pourrais très bien être très malade à l'intérieur. Et en fait, non, je pense qu'être en bonne santé, c'est le principal, quoi. Mais c'était l'exercice. Ouais, c'est celui qui c'est ça qui t'a beaucoup challengé. J'avais aucun doute sur ça. Je savais que ce serait ça ta réponse. C'est vrai que Puis c'était après, très intense. puis c'était l'exercice où, comme je te dis, vu que je m'étais déjà renseignée sur le développement personnel, ça de moi-même, je ne l'avais jamais fait. Tu vois, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, en fait. Ouais. Après aussi le live qu'on a fait ensemble, ça m'a permis de sortir de la zone de confort. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que je pensais, je savais que j'allais apprendre des choses et tout, mais je pensais pas que j'allais me challenger à ce point-là, en fait. Ouais. Et ça peut faire peur, mais en vrai, après, c'est du bonheur, quoi. Ouais. Ça arrive, c'est génial. C'est génial. C'est trop bien. Et un petit peu dans la même chose, quelle est la chose qui t'a le plus marqué là cette fois-ci dans l'accompagnement? J'ai bien aimé l'ancrage qu'on a fait parce que on a fait une méditation et tout sur l'ancrage. Et maintenant, mon ancrage, quand je me sens pas bien ou que je m'en resserre, en fait. Et je sais que maintenant, quand j'aurai des super beaux moments que je ne veux pas oublier, j'ancrais ces moments dans ces moments-là. Ouais. Et que c'était vraiment bien. Le travail sur les croyances limitantes aussi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Euh, c'est... Après, il y a plein de trucs, hein, mais c'est vrai que je pense que l'ancrage, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Ah, la visualisation aussi, dans 5 ans, 10 ans et tout, c'était Ah vraiment. oui, c'était pas Ah, mal c'est vrai ça que aussi. la méditation, j'aime bien quand même. C'est cool, même si ça. Mais ça, c'est challengeant aussi parce que, en fait, on fait une méditation devant toi comme ça. Enfin, on doit pas se lasser, mais je veux dire, on ferme les yeux, on est. T'es dans un C'est état, t'es dans un état méditatif et tu dois complètement lâcher prise. C'est ça où c'est challengeant dans ce côté-là. c'est ça, ouais. C'est beaucoup de challenges en fait. Avec le recul, quand tu vois, je me Mm. dis c'est les meilleurs moments, mais c'était aussi des moments challengeants, mais comme quoi Ouais. c'était génial. Ouais, je suis contente. Alors, si c'est challengeant et en même temps c'est génial, que demander de plus? Mais ouais, il faut oser, faut pas avoir peur. Et puis je pense que c'est pour ça que ça a joué aussi le sens où le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, ça a tout de suite matché. Et je pense Ouais, que si c'est avec quelqu'un où ça matche pas, ça sert à rien de continuer ouais, parce qu'il faut vraiment avoir confiance, je pense, en toi pour pouvoir s'ouvrir ouais. vraiment. Faut pas faire semblant parce que si c'est juste pour faire plaisir à l'autre et pas pour soi, ça sert à rien en fait. Oui, Ça va pas marcher, je pense. oui, complètement. Faut que entre les deux, le coach et le coaché, ça, qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui se mette tout de suite en place, hein. C'est ce qui s'est passé du coup Oui. entre nous. Il y a beaucoup de points communs et tout. Et puis, Bah, c'est aussi ce qui permet de toi de lâcher prise et d'y aller vraiment aussi. Je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Si on n'est pas en accord avec notre coach, c'est difficile, même si ça peut être challengeant aussi dans un certain côté, ça peut être aussi difficile d'avancer, surtout quand c'est un travail comme là on a fait ensemble, où c'est un travail très personnel sur ton épanouissement à toi. Donc, c'est hyper personnel. Et d'ailleurs, comment tu te sens là, on est à 2 séances de la fin de l'accompagnement. Comment tu te sens vu qu'on est à 2 séances de la fin, je me sens triste. Mais c'est vrai que les rendez-vous, ça va faire bizarre depuis. Même si je pense qu'on va rester en contact. Et puis, de toute Bien façon, sûr. j'étais sur Instagram et tout. Mais je veux dire, c'est vrai que ça faisait du bien les rendez-vous 14 h le jeudi. C'était ma rendez-vous. Donc, je dirais triste sur le coup parce que ça se finit, mais reconnaissante aussi parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et vraiment, merci. Et donc, du coup, j'en perds mes mots. Mais vraiment, je suis contente parce que je pense que j'ai passé un cap
et que maintenant, je vais continuer. Ça m'a, en fait, comment dire, ça m'a posé les bases vraiment, en fait, ancré les bases en moi. Et maintenant, je vais continuer à aller toujours plus loin et tout. Et voilà, quoi. Mais je suis triste quand même que ça soit fini. Mais bon, je pense que j'ai toutes les clés en main maintenant Ouais, c'est pour ça. continuer de moi-même. Et puis, cette fois-ci, je pense que quand je vais lire des livres ou regarder des trucs, ça sera peut-être plus simple parce que j'aurai déjà les bases et je saurai comment faire les exercices, comment le faire moi-même, en fait, comme quand j'ai fait les exercices tout seul la semaine, je Mm. sais, moi, comment... J'ai la méthode, en fait, on va dire, Ouais. maintenant. Donc voilà, mais bon, je suis Bon, triste quand même. oui, moi aussi, ça me fait bizarre, un petit pincement au cœur quand même. Mais comme tu dis, de toute façon, on gardera contact. Mais ce que je retiens, moi, de ce que tu as dit, c'est que en fait, ça t'a permis de te créer, en fait, tout le cheminement qu'on a fait ensemble, t'a permis de te créer, toi, tes propres méthodes d'introspection, de savoir aussi comment tu vas passer à l'action, d'oser, etc. C'est ça que je comprends dans ce que tu viens de dire, c'est ça? Ouais, même l'ancrage, hein, comme tu disais tout à l'heure, j'en avais déjà entendu parler et le fait de le faire vraiment ensemble, bah ça Ouais, y est, maintenant j'ai mon ancrage et je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de ma vie, quoi, le ouais, ouais, modifier. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de mettre les bases. Et puis après, bon, nous, on s'est focalisé sur des problèmes bien qui étaient personnel. Mm. personnels. Donc, du coup, ça sera différent pour les autres personnes. Mais c'est vrai que ça te permet au moins de te structurer, d'avoir les bases et puis après d'évoluer à ta manière, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est exactement ce que je souhaite dans cet accompagnement-là, c'est justement bah, t'accompagner et te donner des outils, te donner une certaine méthode, enfin plusieurs Mm. méthodes qui te correspondent pour ensuite, bah, toi aussi, tu aies ton sac à dos avec tous tes outils et que tu puisses aller piocher quand on a besoin. Et voilà, donc c'est exactement ça. Donc, c'est chouette. La nouvelle, Voilà, la nouvelle- exactement. Et ensuite, tu as ton aventure, tu as la nouvelle aventure qui t'attend et c'est bon, tu peux prendre tes ailes, les déployer et y aller. Et d'ailleurs, comment tu te vois pour la suite? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ce que tu vois pour la suite? Bah, après, bah, on en a déjà parlé, on en a parlé ensemble. Moi, c'est plutôt le côté professionnel hein, qui me fait beaucoup peur dans Ouais, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai moins peur. Bah, je sais que je peux me structurer déjà. Puis ça m'a conforté dans l'idée de ce que je voulais vraiment faire au fond de moi. Et je sais qu'après l'accompagnement, j'ai déjà prévu d'aller dans ce sens-là, de faire des choses qui vont dans ce sens-là. Et ça m'a un peu, comme je te dis, j'avais commencé une formation dans l'équitation avant de commencer le coaching. Et ouais, là, bah, je suis triste de finir notre coaching, mais j'ai aussi hâte parce que je me dis, allez, je vais reprendre ma formation à fond. Cette fois-ci, j'y vais à fond et puis je continue à avancer vers mes rêves en fait. mm, Ça va aller de plus en plus loin. ouais, Mais c'est vrai que ça m'a, en fait, je sais pas comment expliquer, mais d'avoir quelqu'un à qui parler et puis de voir que ce que tu dis, c'est censé, que ça va mener quelque part. Bah, en fait, ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas une idée comme ça folle et que peut-être que bah pourquoi pas même si j'y arrive pas au moins ça me coûte rien d'essayer quoi mm, donc maintenant je vais m'y mettre à fond puis je me sens mieux psychologiquement aussi donc je pense que c'est ça aussi qui me donne plus de force mm, puis j'ai plus confiance en moi c'est la confiance en soi ouais. moi je me dis je suis invincible je, je vais mettre la musique là, le Woman Ouais, mais du coup, ouais, je pense que ça m'a un peu ouvert, bah, ça m'a pas ouvert des portes, mais c'est un peu une métaphore, mais mm, ça m'a permis, maintenant je sais que j'ai confiance en moi et je sais que je peux aller plus loin et je sais où je peux aller et puis bah, je vais essayer, puis on verra bien. Et je sais aussi que même si ça marche pas, bah, je recommencerai, je retomberai sur mes pattes, quoi, parce ouais, que je sais maintenant que j'ai des exercices en main pour ouais, justement, pour réussir à aller au-delà de tout ça, en fait. ouais, ouais. T'as tout en toi, t'as les ressources maintenant. T'as découvert les ressources qu'il y avait en toi pour pouvoir Ouais, aller, puis aller mieux quand t'en as besoin. j'ai beaucoup plus confiance en moi, que ça soit moralement, physiquement, Ouais, mentalement. Enfin, c'est
en fait, j'ai repris confiance en moi du coup. Et j'ai même eu des choses où j'avais pas du tout confiance, où maintenant j'ai confiance et je vais continuer à rester dans cette confiance et puis essayer. Et puis, bon, si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins je vais essayer maintenant. Ouais, Je vais oser parce qu'avec toi, tu j'ai as osé. osé beaucoup de choses et c'était, comme je dis, que du bonheur, du positif. Donc, pourquoi pas, au pire, même si moi, après, ce que j'ose, ça m'apporte pas forcément que du positif, bah, au moins je le saurais et puis j'aurais osé, j'aurais pas Ouais, de regret de ne pas avoir essayé en fait. c'est ça. Tu vas oser, quoi, tout simplement. C'est génial. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait envie de prendre part à cet accompagnement, mais qui pourrait hésiter pour X ou Y raison? Bah, après, comme je disais tout à l'heure, si il hésite parce que justement il n'est pas prêt lui à faire un gros travail sur lui-même, je pense que ça sert à rien. C'est qu'il est peut-être pas encore à un stade de sa vie. Par contre, c'est quelqu'un qui est motivé, qui se dit, moi je veux changer, mais j'attends juste d'avoir les outils en main. Enfin, moi, comme je disais, j'ai lu beaucoup de livres, mais il y a peut-être des gens qui n'aiment pas forcément lire ou qui se sont pas, qui s'intéressent un peu de loin au développement personnel ou juste aux bénéfices, mais osent pas se lancer en fait. Bah, s'ils sont motivés, moi je dis il faut y aller quoi. Mais il faut être motivé et puis faut oser quoi. Il faut vraiment. Mais je vous promets, moi aussi j'avais peur d'oser, mais c'est du positif. Donc il y a pas de souci. Après, bah, comme je disais, il faut quand même que ça matche avec toi. Hein, Ouais. si, bon, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas matcher, mais bon, on sait jamais Ouais, si, si, bah, plaire si, à si, tout le monde. Donc, tout à fait, on ne mais peut pas plaire à tout le monde. mais bon, après, si c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui est prêt à mettre les outils en place, ça pourrait être que du bénéfice, quoi. Il va pas perdre à faire cet accompagnement. Sauf si Ouais, vraiment il le fait, comme je te dis, pour se dire, bah, allez, je vais le faire et tout va changer en claquement de doigts. Non, c'est il ça. faut s'investir, il faut aussi prendre du temps, il faut qu'il sache que, il faut qu'il se réserve un moment dans la semaine où il fera ses exercices et au moins un moment dans la semaine où au moins il pourra te contacter Ouais. et passer du temps un peu avec toi. Parce qu'après, si c'est quelqu'un qui est complètement débordé et qui n'a pas du tout de temps de repos, je pense que c'est pas non plus le bon moment. Mais après, si c'est des gens qui hésitent juste parce qu'ils ont peur, parce que bah, on peut avoir peur aussi, c'est quelqu'un sur Internet. Moi, c'était pareil au début, je me dis, bah, on voit tellement d'arnaques partout, des choses comme ça. Si c'est Mm, juste ça qui leur font peur, bah, il n'y a pas de raison d'avoir peur, moi je vous mm. le dis. Julie vous le dit. Non, mais c'est génial. Mais c'est exactement ça. Si c'est simplement le fait d'avoir peur de. Bah, en fait, il faut oser, il faut aller au-delà de la peur. Hein. Si souvent, voilà, au-delà de la peur, il y a quoi? Hein. Souvent, il y a tout ce qui est l'amour, la joie et la satisfaction. Sortir de sa zone de confort, en fait. Et toi, c'est ce que tu as fait et refait, et ce que tu vas refaire et refaire et refaire encore, encore, encore. Tu as osé, en fait. Bah, c'est ça. À partir du moment où on a osé une fois, je pense qu'après, bon, on a toujours des petits papillons Bien dans le sûr. ventre, des choses comme ça, du stress, hein, mais au C'est moins on clair. sait qu'on peut oser, on sait qu'on peut réussir à le faire et du Ouais. coup, bah, on a plus envie de le faire de plus en plus. Moi, j'essaie d'oser des trucs que j'avais jamais fait, enfin des choses bah, comme là, je te dis le live qu'on a fait ensemble, Ouais. tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais dit mais n'importe quoi. Jamais. Même là, l'interview, en fait, hein, le Ouais. fait de voir qu'il y a des gens qui vont me regarder, se seraient dit, ben, qu'est-ce qu'ils vont se dire, oh là, là, ils vont me trouver moche. Tu vois, alors que maintenant, bah, je m'en fous. Je le fais, ça me fait bien et il n'y a pas de Ouais. souci, quoi. Ouais. C'est génial. J'adore. J'adore voir en fait bah, du coup quand même ton évolution depuis tout ce qu'on a commencé et maintenant je trouve que effectivement c'est beau, c'est génial. Je trouve que il y a une vraie belle évolution, une vraie belle transformation. Donc merci à toi hein, Julie de m'avoir fait confiance aussi. Merci à toi Merci. de t'être fait confiance. Hein. Et C'est après, important. comme je dis, il faut aussi que les gens ils sachent qu'il faut être patient. Hein. Moi, j'ai eu du mal à comment dire, à Et intégrer. l'intégrer. Je me dis, il faut pas, on va pas changer du jour au lendemain, hein, mais si on est patient, bah en fait, ça apprend aussi à être patient de toute façon avec la formation, ils le verront bien, hein, avec le coaching, pardon. Mais bon, c'est un peu une formation, en fait, je dis ça, C'est mais une du coup, ouais, formation personnelle, coach. En fait, oui, c'est vrai, coaching, formation. Enfin, bah, c'est une formation, mais avec un coaching en plus individuel, en fait, hein, un peu. hmm, Mais c'est vrai que, comme je dis, et comme là, comme tu dis, mon évolution et tout, il faut pas que les gens ils pensent que dès la première séance, voilà, c'est vraiment un gros travail à faire sur hmm, soi-même.
Et après, si on est vraiment motivé, il n'y a pas de raison. Mais il ne faut pas se dire que tout va changer. Comme là, moi, je disais, j'avais des appréhensions au niveau travail. Je n'ai pas trouvé un travail là, je n'ai pas créé mon entreprise. Non, il y a encore du chemin, mais Ouais, c'est petit pas par petit pas. Et voilà, ça m'a permis exactement. d'être plus patiente aussi, c'est vrai. Ouais, Parce que moi, je suis quelqu'un de très impatient. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je sois patiente et que ça, c'est tout doucement, mais tout doucement, petit pas par petit pas. Mais au moins, je vais plus loin, plus haut, plus, ouais, plus loin. Je vais plus fort, quoi. ouais, Mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Avant, j'avais tendance à, comme là, la formation en équitation, je me suis inscrite, je me voyais déjà le mois prochain commencer et tout. Non, j'ai brûlé les étapes, c'était n'importe quoi. Et non, il faut y aller petit à petit. De toute façon, mais je pense que ça, on l'apprend avec le coaching parce que le développement personnel, c'est ça, c'est petit pas, c'est toujours plus, on peut toujours aller plus loin. Donc voilà. et on peut aussi kiffer et aimer ce qu'on a aussi déjà là, maintenant, dans l'instant présent. Ça, ce sera la prochaine séance, l'instant présent, du coup. Même si tu en as déjà entendu parler, déjà fait des choses dessus. Est-ce que, Julie, est-ce que tu as un dernier mot à partager pour les personnes qui vont regarder? Est-ce que tu aimerais leur dire un dernier mot ou pas? Bah, après, je pense que je peux réutiliser mon exemple de l'enfant ou pas? Ouais. Parce que pendant le live, pour ceux qui n'étaient pas là. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a fait un peu tilter. Je pense que peut-être que des gens ont peut-être besoin du coaching, ils n'en ont pas forcément conscience. Mais moi, c'est l'image qui m'a vraiment fait tilter, que j'ai entendue dans un séminaire, je sais, une vidéo que j'avais regardée. Et en fait, c'est quelqu'un qui disait que est-ce que si tu te voyais toi, enfant, en face de toi en ce moment, est-ce qu'il te dirait mais alors, qu'est-ce que tu as fait là? C'était pas du tout nos plans. On rêvait d'avoir un château avec un dragon. Ouais, j'imagine beaucoup, ouais. Mais je veux dire, dans le sens où bah, moi, je sais que la fille en face de moi, je pense qu'elle me dirait, mais attends, on avait un projet, tu voulais Mm. être dans l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es partie là? C'était pas ce qui te rend. En fait, je pense qu'en voyant son enfant, lui peut nous montrer ce qui nous rendait vraiment heureux. Et Ouais, je pense que si on s'imagine que l'enfant en face de nous, il nous dirait que non, ça va pas, on n'est pas sur le bon chemin, bah, je pense qu'un coaching, ça pourrait aider pour remettre dans le bon chemin. Donc, j'adore ce truc, maintenant, je l'utilise tout le temps. ouais, L'histoire de l'enfant, même ma famille, quand ils ont vu le live, ils ont adoré ce truc. Maintenant, tout le monde se dit ça, mais c'est vrai que, parce que des fois, on ne se rend pas compte, en fait. On se dit, bah voilà, métro, boulot, dodo, j'ai suivi le bon chemin, mais non, est-ce que c'était le bon chemin? Peut-être pas. En fait, c'était le chemin que les autres voulaient que tu suives, que la société voulait que tu suives, mais c'était peut-être pas le chemin que toi tu voulais suivre dans ton cœur. ouais. Voilà, faut savoir aussi se remettre en question. Et si on a le bonheur, ça peut être, bah, comme je dirais, le bonheur commence aujourd'hui. Ouais. c'est c'est Et mon non, ma t'es passe. ton... Donc, Ouais, c'est ce que j'essaye maintenant toujours de me dire. Donc, les gens, ils peuvent commencer à être heureux. S'ils veulent vraiment, bah, c'est ça en fait, s'ils veulent vraiment être mm, heureux, je pense que ils peuvent commencer dès maintenant, il n'y a pas de souci. ouais, Et s'ils c'est n'ont pas ça. les outils, bah, ils te contactent sur Instagram ou sur ton site et puis ils auront tous les outils qu'il faut. C'est vrai. Le bonheur, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est vrai que des fois, on a tellement un voile Bah, moi, c'était le cas. devant nos yeux que qu'on n'arrive même plus à aller à l'intérieur de nous et regarder ce qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Donc, c'est vrai que de se faire accompagner dans ces moments-là, ça prend son sens, en fait. Ouais, bah, moi, j'étais pas dans le notariat, ça me plaisait pas du tout, ça me rendait malheureuse. De toute façon, ça m'a un peu détruite hein, à l'intérieur. Et là, le fait de. Bah, en fait, je renoue avec mes passions, avec mes forces, mes Mm. valeurs, et je me rends compte que bah, c'est beaucoup de choses que j'avais déjà en moi quand j'étais jeune, mais que j'ai laissé Exactement. tomber parce que bah, c'était pas le bon chemin. Enfin, c'était pas le bon chemin pour les autres, c'était sûrement le bon chemin pour moi, mais on a tendance à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, en Mm. fait, je pense. Et je pense qu'il est important d'y remédier le plus vite possible parce qu'on Ouais, n'a qu'une vie et la vie, elle passe vite. Donc, plus tôt on se rendra compte, ça nous fera plus d'années de bonheur derrière. ouais, super. Bah, écoute, on va finir sur ça. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci beaucoup.